Voici mon établi. Au moment où j'enregistre, nous sommes fin 2024. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble un établi assez compact, plutôt minimaliste, où vous aurez vraiment l'essentiel pour apprendre la bijouterie, sachant que je donne évidemment des tuyaux et les liens pour vous procurer tout ça dans la barre de description, et je vais un peu plus loin aussi sur la formation que j'ai créée, où vous aurez tout ce qu'il faut pour commencer. Donc là, en gros, si vous voulez vous inspirer ou que vous voulez peut-être vous perfectionner, eh bien, sachez que voici, je vais vous présenter ici simplement ce qui, moi, me semble indispensable d'avoir. Donc déjà, je sais qu'en soi, l'établi tel quel peut s'avérer très onéreux si vous prenez des vrais établis professionnels, à part si vous trouvez un bon plan sur Le Bon Coin ou des annonces ou des sites de ce genre. Moi, j'ai opté en fait pour les caissettes en bois et j'en ai pris donc 6 pour avoir un maximum de rangement, parce que c'est ce qui compte le plus. Généralement, dans les établis de bijouterie, il faut pouvoir caser tout notre matériel et que ça soit facilement accessible. C'est le mot important ici. Moi, j'ai mis une petite chaise haute, comme vous pouvez voir, qui est réglable. C'est un peu sur le système des tabourets un petit peu de piano. Alors, je tiens à vous dire que j'ai une deuxième chaise, mais quand j'ai des travaux assez simples à faire, pour m'empêcher de rester assise et statique trop longtemps, je me mets volontairement sur quelque chose de surélevé et d'un peu inconfortable pour m'obliger à prendre des pauses en fait. Au niveau des accessoires que vous pouvez voir sur le côté ici, je vais avoir les fameux triboulets en bois. Il m'en faudrait un en métal parce que j'ai pas encore trouvé. Je voulais prendre en fait un pack, un lot où il y a tout. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Je pense que ce sera mon prochain investissement. Les boîtes de rangement, on a toujours besoin de ranger des choses qu'on a en trop. Donc là voilà, c'est un petit peu mes extras qui sont là. On va avoir, moi, le moteur suspendu qui est vraiment le basique que j'ai depuis 4 ans, 5 ans. Mais là, je vais passer à la gamme du dessus parce que j'ai besoin de prendre les outils qui iront avec le moteur suspendu pour pouvoir faire du sertissage avec le marteleur, ce qu'on appelle un embout qu'on peut mettre dessus. Donc ça, je vous en parlerai quand j'aurai changé et si j'en suis contente, évidemment. Le chalumeau, je tourne avec le chalumeau Orca depuis plus de 5 ans et j'ai jamais eu de soucis. Vous pouvez trouver ça sur Cookson, je vous mettrai le lien. On a la base qui est un petit peu du coup plus grande. Donc là, on a coupé une planche. Mon compagnon a coupé une planche ici pour pouvoir en fait avoir ce surplus dont j'ai besoin pour que la cheville puisse me permettre de laisser tomber ici les poussières et tout ça d'argent et de métaux précieux et les récupérer. Vous avez l'indispensable petit pinceau pour nettoyer tout ça. Mes chutes, je les mets dans ce bol-là. J'ai opté aussi, mon compagnon m'a fait un truc sur mesure où en fait on a le fameux demi-cercle, mais on n'a pas besoin qu'il soit très profond. Là c'est pareil, planche de récup qui a été solidifiée et vissée sur 2 tasseaux pour gagner en stabilité et que voilà, je puisse taper sur la cheville sans que ça soit un problème. Là j'ai dédié la partie soudure de ce côté-là avec les basiques. J'ai récupéré un espèce de truc de pâtisserie qui tombait un peu en morceaux pour justement me permettre d'avoir une base qui peut pivoter, surtout tourner en rotation, parce que c'est très pratique quand on soude. Voilà, pour celles et ceux qui veulent voir, j'ai fait des vidéos de projet, des vidéos explicatives. Ça, vraiment, pour moi, c'est très, très utile à avoir, avec aussi le trépied, mais que moi, je n'utilisais pas assez pour finalement le garder, donc je l'ai donné. La mijoteuse qui sert généralement un petit peu comme un cuitou vapeur qui moi me sert avec la base en terre cuite pour dérocher le métal, à savoir donc nettoyer le métal. On a le borax, mes petites affaires de soudure. Là, il est vide, mais normalement, je mets de l'eau là-dedans, évidemment, pour refroidir le métal une fois qu'il a été soudé en fusion. La lampe est hyper mastoc, mais j'ai opté pour quelque chose qui éclaire vraiment bien. Vous voyez la taille du truc. Parce qu'en fait, un mauvais éclairage, quand on travaille en bijouterie, c'est juste pas possible. On se flingue les yeux très rapidement. Là, vous avez aussi, alors du coup, vu que j'ai lancé ma marque et que je fais du création de contenu, c'est un peu obligatoire d'avoir quelque chose pour pouvoir justement prendre les vidéos et avoir quelque chose d'assez droit et d'assez long, un bras articulé assez long. Donc voilà, j'utilise le téléphone dans la plupart des cas maintenant pour faire ma production, on va dire, de contenu réseaux sociaux. Le porte-pince, qui n'est plus à présenter, évidemment. Après, je sais qu'il y en a qui font des techniques maison. Mes pots remplis de marteaux et de pinces. Le petit casque, parce que quand on est à devoir polir, moi j'ai la tête, voilà, vite, je sature du bruit, donc j'ai le fameux
pelletor pour voilà, bloquer le bruit. Là, j'ai mis un petit, voilà, ma petite déco à moi. Évidemment, petit clin d'œil à l'enfant des années 90 que je suis. Et après, au niveau de la façon dont j'ai fait en dessous, j'ai acheté des choses, pour ne pas les nommer, c'est à Casa. On peut trouver ça un peu partout, des organisateurs en acrylique, parce que j'aime pas le bruit du métal. En plus, je trouve que ça pourrait un peu peut-être rayer, mélimer tout ça. Et le bois, j'ai pas trouvé, donc j'ai pris plastique pour voir facilement ce qu'il y a dedans. Le tas, un vieux morceau de sac en daim que j'avais gardé, que j'ai désossé pour la bijouterie en fait, parce que je le mettais plus. J'utilise le truc de peinture là pour les mélanges, pour mettre les pierres, très pratique pour tout séparer. Quand il faut les stocker, j'ai les piluliers qu'on peut trouver en pharmacie, que j'avais trouvé à Monoprix pour pouvoir mettre les petits cabochons, quand c'est vraiment très petit et que j'ai peur de les perdre. Au niveau du dessous, évidemment, on essaye d'optimiser l'espace. Donc, vu que la planche est assez conséquente, je vais avoir mon tonneau à polir qui est au fond, ma brasure, mes petits morceaux paillons de brasure pour la soudure ici, des choses qui peuvent être utiles que je mets en dessous. Et après, au niveau de tous les tiroirs, alors, je vais peut-être pas vous faire une vidéo vraiment approfondie là-dessus. Je ferai une liste en bas dans la barre de description, comme je vous le disais, de mes indispensables en bijouterie si vous voulez commencer. Et puis après, j'ai pas montré évidemment la petite bonbonne de gaz pour le raccrocher au chalumeau Orca. Mais j'ai pour projet aussi de passer à la gamme du dessus, pas forcément au niveau prix, mais au niveau qualité en fait, possibilité, parce que je sais que les Américains, notamment voilà, en Amérique du Nord, ils ont le double chalumeau avec oxygène et je suppose gaz, enfin je sais pas trop comment ça marche. Et il paraît que c'est beaucoup plus puissant, donc on peut aller beaucoup plus vite pour des toutes petites soudures où on ne veut pas endommager un travail. Donc je me penche là-dessus et je vous en parlerai quand j'aurai des choses à dire. Donc voilà à quoi ressemble un petit établi minimaliste où vous pouvez vraiment créer quelque chose pour pas grand chose en fait. Moi j'avais acheté en magasin de bricolage les caissettes à l'époque. Mais voilà, tout est optimisé au max. Et après, comme je vous le disais, pour les tiroirs, dites-moi si vous voulez un petit peu plus un approfondi, vraiment pour que vous puissiez voir dans les détails comment je fais. Je pense que ça vaudrait peut-être le coup d'une deuxième vidéo parce que je voulais pas faire quelque chose de trop long. Mais voilà, en gros, mon petit bordel organisé, ça ressemble à ça. Et comme je vous le disais, tout est hyper accessible. C'est l'idée. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a inspiré, tant mieux. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Partagez à des gens autour de vous, peut-être qu'ils voudraient se lancer dans la bijouterie. Au moins, ils auront une base. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne.